nous ont donné la salle. C'est le local, le Centre culturel algérien de Montréal, qui est un organisme à but non lucratif, qui a été créé en 1999 par un certain nombre de bénévoles, dont la majorité d'ailleurs étaient des étudiants. Donc 99% des gens qui l'ont créé étaient des étudiants. Donc c'est juste pour vous dire que le fait qu'on soit étudiant, ça n'empêche pas d'agir socialement et de faire des choses et des projets. La fondation, donc, ça a été créé, ça fait 2 ans, et on a fait pas mal d'actions quand même, ça fait 2 ans, qui sont destinées directement aux Algériens. Et l'activité, donc, elle fait partie, au fait, c'est une activité à cheval, c'est-à-dire entre l'Algérie et entre le Canada. C'est une activité qui aide les étudiants qui aimeraient poursuivre leurs études ici. Donc on essaie de les accompagner, de les orienter. Mais une fois qu'ils sont établis ici aussi, on essaie de faire des efforts, ou de colléger les efforts pour les aider à s'intégrer dans la vie québécoise ou canadienne, et surtout pour leur donner un support, pour leur faciliter la tâche. Parce que les études, en étant étudiant, c'est pas très facile. Surtout l'enjeu financier se pose très fortement. C'est un handicap, c'est un obstacle. Donc, ce qui veut dire que s'il n'y a pas de soutien, s'il n'y a pas d'orientation, ça pourrait poser un problème pour les gens qui veulent poursuivre leurs études. Donc on a fait quelques activités pour les étudiants, mais celle-là c'est beaucoup plus, c'est un petit projet qu'on lance, et que ça va être donc périodique. On va peut-être le faire chaque 3 mois ou chaque mois. On va essayer de faire des mises à jour à chaque fois. Donc le programme d'aujourd'hui, ça va être une présentation qui va être donnée par Rabah, c'est un membre de la fondation, et c'est un étudiant aussi qui prépare son doctorat, son PhD, au département de la Terre et de l'atmosphère à l'UQAM, donc option spécialité météo. Et lui, il a fait un parcours de météorologue en Algérie, et là, donc, il va suivre ses études dans le même domaine. Et il a intégré la fondation aussi, donc il est un bénévole très actif au sein de la fondation. Donc il va donner sa présentation. Ensuite, après la présentation, on va essayer d'ouvrir le champ aux questions, aux commentaires. Ensuite, je vais essayer de passer à présenter un peu la fondation pour les gens qui s'intéressent. Et à la fin, on va essayer de vous présenter une sorte de brainstorming qu'on a amorcé entre nous. C'est-à-dire que c'est un ensemble d'idées pour aider les étudiants. Comment on peut aider concrètement, parce que c'est facile de diagnostiquer le problème et peut-être faire des actions comme ça, mais l'essentiel c'est comment les aider concrètement sur terrain. Donc on va partager ces idées avec vous. Il y a une partie qui ça va être sûrement faite par les étudiants, et une autre partie, donc vous allez recevoir le support total de la Fondation algérienne pour l'action citoyenne. Au niveau du Centre culturel algérien et aussi au niveau de la Fondation algérienne pour l'action citoyenne. En fait, la science d'aujourd'hui, c'est plutôt une science d'information, d'échange d'idées et d'orientation. Aussi bien, ça va être bénéfique beaucoup plus pour les nouveaux étudiants, les nouveaux arrivants qui ont intégré l'université durant cette session. Et pourquoi pas, ça va être bénéfique pour les anciens qui ont déjà une ou deux sessions plus tôt. Bon, je me présente à nouveau, comme Rabah. Moi, je suis de formation d'ingénieur d'État en météorologie. J'ai travaillé pendant 5 ans au niveau de l'Office national de la météorologie à Alger. Je suis étudiant ici depuis 2012. J'ai fait une maîtrise, j'ai presque fini ma maîtrise et j'entame mon PhD toujours dans la même spécialité. J'ai bénéficié d'une bourse, peut-être cette information-là, ça va être importante pour vous. J'ai bénéficié de 2 bourses d'exemption de l'université, c'est-à-dire pour 2 sessions. J'ai bénéficié d'une bourse d'excellence de l'université de l'UQAM, je rappelle. Et j'ai bénéficié d'un support ou d'une aide financière de mon directeur de recherche. Bonsoir tout le monde, moi c'est Youssef Ben Taleb, je suis un étudiant de CSA l'UQAM.
La question que je voulais poser, c'est, tout à l'heure vous avez parlé sur les assurances maladie. Est-ce qu'il y a par exemple des possibilités de retirer l'assurance de l'université et de faire un contact par exemple à une autre assurance qui offre des offres, disons des bonnes offres? Dévier cette assurance. Et pour pouvoir ajouter les choses, il y a des clauses qui sont détaillées dans le catalogue, tout ça, pour tout ce qui est les frais qui sont couverts. Et pour ajouter, si vous partez en Algérie pour des vacances, comme tu es arrivé avec moi, vous êtes aussi couvert pour 12 jours. Vous voulez dire si vous arrive quelque chose en Algérie après des vacances ou quelque chose comme ça dans les 12 jours, vous êtes couvert aussi. C'est une assurance voyage. Donc il y a toutes les options dedans. C'est vrai que ça n'inclut pas les frais de l'examen dentaire, parce que là aussi, vous avez un organisme externe qui couvre cette assurance. C'est l'association des étudiants de votre école ou de votre université qui couvre. Celle-là, elle est vous pouvez la supprimer, vous pouvez l'annuler par session. Par contre, l'assurance maladie annuelle, là, il n'y a pas moyen de la diviser. Voilà. Question, est-ce que la sélection se fait à l'ambassade de l'Algérie à Ottawa ou bien au ministère? Parce que je me suis renseigné avant de venir ici. Okay. Si la sélection se fait au ministère, et on m'a dit que tout se passe à l'ambassade de l'Algérie à Ottawa. Okay. C'est exactement ça. Moi je pense que j'ai un élément de réponse pour ça. C'est parmi les choses qu'on a soulevées, nous, dans nos communiqués, dans notre action, c'était cette information entre deux chaises. C'est-à-dire, on ne sait pas si c'est l'enseignement supérieur ou bien, dans une discussion informelle avec l'ambassadeur, ce qu'il m'avait fait comprendre, c'est que, quand même, eux, à l'ambassade, ils ont un poids. C'est-à-dire, ils pèsent dans la décision. C'est-à-dire, quand ils établissent la liste, ils recommandent la liste, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun problème que ça soit accepté en Algérie. Donc, en fait, eux, ce qu'ils disent, ils disent, c'est-à-dire de préférence, si vous allez entreprendre votre démarche pour cette bourse-là, ils vont la commencer en Algérie, et là, c'est l'enseignement supérieur. Okay. Maintenant, si vous êtes au Canada et vous n'avez pas entrepris votre démarche en Algérie, le représentant de l'enseignement supérieur ici, via les AE, c'est l'ambassade d'Algérie. Aux bourses que vous avez parlé tout à l'heure, vous avez dit que pour les étudiants, ils peuvent postuler pour les bourses d'excellence. Est-ce que par exemple, si quelqu'un a postulé pour une bourse d'excellence et qui n'était pas sélectionné, est-ce que ça influence son dossier pour la session prochaine ou ça n'a aucun rapport? Non, ça n'a aucun rapport. Si vous n'êtes pas accepté pour une session, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas être accepté pour la session prochaine. Le montant que vous allez mettre pour les études, vous allez l'amortir, ça c'est certain. Vous allez finir, vous allez travailler. Il ne faut pas commencer avec le stress des finances, de l'argent. Ça c'est une erreur à ne pas faire. Il ne faut pas faire ça. Ça reste toujours un montant pour les études. Pardon? Ça reste toujours un problème pour les étudiants. Un problème, mais non. oui, ça influence parce pas que les études. oui, je suis d'accord parce que nous, c'est extrêmement cher et tout ça. Mais si tu commences avec ça, si tu n'arrives pas à gérer ce problème, ça va influencer ton parcours. Exactement, pédagogique, oui. Ça, vous allez regretter après. Étudiant, j'étais enseignant, ensuite là je travaille, j'ai des enfants, etc. Donc je comprends que c'est un souci, c'est pour ça qu'on a focusé beaucoup plus sur le finance. Ça c'est très important, mais ça va forger aussi votre expérience, c'est très important. Et moi je suis très optimiste, si on s'organise, de toute façon la fondation est là, on va essayer de... L'information est très importante. Donc moi j'ai vu aussi que parfois, je passe 2 heures de consultation avec certaines personnes, tu leur donnes des conseils, mais ils s'impatientent. Donc, ils veulent que ça soit très rapide, très rapide. Ensuite, quand ils agissent sous la pression, ils vont en prendre des mauvaises décisions. C'est ça le piège. C'est le piège. Parce que quand on vient à l'étranger, on va faire 8000 km, ça c'est un projet. Il faut le designer, il faut le réfléchir, il faut l'organiser avant. Parce que l'information ici est très importante. Quand on vous donne un document, un prospectus et une brochure d'information, il faut la lire. Il ne faut pas l'ajouter. Ça, c'est très important. C'est souvent, moi, j'avais une perception complètement à gauche, ensuite, en faisant les choses. Et en comprenant comment ça se passe, j'ai complètement changé ma perception. Ça fait combien maintenant? Ça fait plusieurs années.